une myriade d'extases. Sidère-moi, je dis au monde. Excite-moi, éblouis-moi, étourdis-moi, que ça ne s'arrête jamais. La boîte à bijoux de grand-mère. La clé est au-dessous, et quand on retourne la boîte pour la remonter, il faut tenir le couvercle bien fermé. Ensuite on la repose, et quand on l'ouvre, une petite musique se déclenche, et une adorable ballerine dorée et blanc se met à tourner sur elle-même devant un minuscule miroir. Un bras levé en courbe au-dessus de la tête, l'autre tendu en courbe devant elle. La ballerine n'est pas vivante, mais elle bouge. Les vraies ballerines, dit grand-mère, peuvent faire jusqu'à 50 pirouettes debout sur la pointe des pieds. Elles gardent l'équilibre en regardant droit devant elles chaque fois qu'elles sont face au public. Tu veux essayer, Christina ? Alors j'essaie. Non sur un pied, mais sur les deux, tournoyant avec les bras en croix jusqu'à ce que j'ai le vertige et que je tombe par terre, essoufflé et exalté. Tu aurais peut-être besoin de quelques leçons, ma chérie, dit grand-mère en éclatant de rire. La ballerine surveille les bijoux de grand-mère, qui sont rangés dans des tiroirs tapissés de velours rouge. Colliers et bracelets étincelants dans le tiroir du bas, bagues et boucles d'oreilles scintillantes dans celui du haut. Grand-mère m'apprend à distinguer entre les vrais et les faux diamants. Les vrais ont plus de couleurs quand la lumière les traverse. Parfois, elle me laisse essayer son diadème. Je me regarde dans la glace, en baissant les cils pour que l'image soit floue, et, l'espace d'un instant, je suis belle comme une princesse. Grand-père a acheté 2 petits moulins à vent, un pour Greta et un pour moi. Ils ont de petites ailes multicolores, et quand on court en tenant le bâton, ça fait tourner le moulin. Et plus on court vite, plus ça tourne vite. Et si on court dans le vent, ça tourne tellement vite que les couleurs se mélangent. Et parfois, je réfléchis tellement vite que mes pensées se mélangent aussi. En hiver, le tourniquet dans la cour de l'école est recouvert de neige. Mais en été, je peux monter dessus. Et Greta me pousse. D'abord, elle s'empare d'une barre et court avec le tourniquet, mais quand ça prend de la vitesse, elle arrête de courir et se contente de pousser une barre sur 4 pour redonner de l'élan. Moi, pendant ce temps, je m'accroche de toutes mes forces au poteau central et regarde Greta chaque fois que je passe devant elle, pour ne pas avoir le vertige, tout comme les ballerines regardent le public. Greta me pousse sur la balançoire aussi, de plus en plus haut, si haut qu'à la fin, je peux frapper les nuages de mes pieds et sentir le vent siffler dans mes oreilles. Je renverse la tête en arrière et le monde se rue sur moi à l'envers et mon nez effleure presque le sol. Ensuite, j'essaie de prendre de l'élan toute seule, tantôt assise, tantôt debout, mais c'est mieux quand Greta me pousse parce que je n'ai pas d'effort à faire. Je peux me laisser aller au plaisir du mouvement. Parce que la cour de la maison. Parce que l'école, c'est notre maison, parce que papa est maître d'école quand il n'est pas soldat. Sauf que ça fait si longtemps qu'il est soldat que je l'ai presque oublié. Mais quand même, on a le droit de vivre dans l'école. Mère dit qu'on a de la chance, parce qu'on peut se réveiller plus tard que les autres élèves. Et au lieu d'avoir à braver le vent glacial ou la neige ou la pluie battante ou le soleil brûlant pour aller à l'école, on n'a qu'à filer à travers la cour à la dernière minute et entrer dans la classe et dire « Heil Hitler ». Je n'ai pas encore commencé l'école.